3 habitudes de riches à reproduire immédiatement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 3 habitudes de riches à reproduire. Alors attention, elles ne sont pas évidentes, mais toutes les personnes que j'ai pu interviewer ou toutes les personnes que j'ai pu connaître à travers leurs livres, font forcément ces habitudes. La première de ces habitudes, ça va être de lire. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire: «Ouh là là, attends, j'ai arrêté de lire depuis que je suis sortie de l'école». Alors oui, je suis d'accord avec vous, plus ou moins, dans le sens où moi aussi je n'aimais absolument pas les livres qu'on me demandait de lire. Enfin, voilà, hormis, les fables et tout ça, enfin moi j'aimais bien. Mais pour le coup, il n'y avait rien qui m'emmenait dans d'autres univers. Lorsque j'ai découvert, des livres sur la finance, sur le mindset, sur le développement personnel, sur des trucs comme ça, là, je me suis sentie vraiment vivante et c'est la première des choses que je vous recommande de faire, c'est de lire. Et je vais vous donner une alternative par rapport à la lecture. Vous savez que Warren Buffett, un petit peu connu en bourse, mais légèrement, passe 70 de sa journée à lire. Donc on se dit: «OK», et ça, c'est un exemple parmi tous ceux que je pourrais vous donner. Alors si vous n'aimez pas lire, vraiment avec un bouquin, vous pouvez écouter des livres audio. Alors moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je vais me promener et cetera, ou lorsque je suis dans ma voiture pour ne pas avoir de temps mort. On n'a pas forcément le même impact lorsqu'on lit un livre ou qu'on l'écoute, mais en même temps, ça permet de toujours, garder son cerveau en branle et voilà, tout simplement, ça le permet de garder en éveil et d'être toujours un peu focus par rapport à nos objectifs. Donc ça, c'était la première des habitudes. La seconde des habitudes de riche, c'est de changer son état d'esprit. Alors, c'est-à-dire que je pense que vous le savez, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, pas forcément de nos amis, mais des personnes que l'on peut lire aussi. Donc ça fait partie des personnes que l'on côtoie, même si on lit des livres, on commence à être imprégné du mindset de l'auteur, donc de son état d'esprit, donc de sa manière de penser qui vient et on ne s'en rend pas compte et après on pense comme lui ou comme elle. D'accord? Et de ce fait, changer son état d'esprit, eh bien, je le vois, je le vois beaucoup sur Facebook. Il y a énormément de personnes qui veulent se lancer, mais malheureusement, pour qui l'avis des autres n'est que l'avis des autres, mais l'avis des autres est important. Ça va être: «Oui, est-ce que j'aimerais me lancer dans l'immobilier, j'aimerais suivre une formation pour apprendre pas à pas comment il faut faire, mais qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?» et cetera, et cetera. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui répondent et qui ne sont pas forcément légitimes pour répondre, qui disent: «Oui, alors du coup, il y a rien de mieux que le terrain». Ouais, et il y a rien de mieux que de regarder, 3 vidéos ou des commentaires sur Facebook. Bien sûr. C'est-à-dire que, quand vous allez quémander un crédit, quand vous allez demander un crédit, ça va être la personne qui est sur Facebook qui va être responsable si votre manière de gérer un bien est foireuse. Clairement, c'est très, très logique. En fait, le truc, c'est que forcément, les investisseurs qui ont réussi, puisque là on parle d'immobilier, d'argent, voilà, se sont forcément, forcément, forcément tous formés. Tous. Et que ce soit de différentes manières, que ce soit en termes de livres, en termes de discussions, en termes de rencontres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils ont changé leur état d'esprit. Ils se sont dit: «OK, est-ce que tu peux m'apprendre ça? Est-ce que comment tu as fait ça?» Ça, c'est à ce type de questions qu'on reconnaît un leader ou une leaduse, hein, qu'on reconnaît quelqu'un qui va aller très loin parce qu'il veut savoir comment on fait. Alors après, il y a des questions inutiles. Trop décortiquer peut paralyser une personne. Le fait de tout savoir, il y a des personnes qui savent tout, 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 qui me disent: «Oui Audrey, est-ce que tu as monté une holding? Est-ce que tu investis en SCI? Parce que ci, parce que ça». Je dis: «Bah, explique-moi pourquoi je devrais faire ça». «Oui, parce qu'il y a ci, il y a ça». Je fais: «Mais toi, tu l'as fait?» Non». «Mais tu as déjà investi?» «Ah non». Donc non.
Voilà, donc vous voyez, des fois, c'est bien, c'est ce que je dis toujours, on a 2 jambes. On a une jambe pour moi qui est assimilée à la connaissance et une jambe pour moi qui est assimilée à l'action. On est obligé pour marcher et courir, eh bien, de les faire bah, l'une et l'autre, en fait, de les faire fonctionner ensemble, l'une et l'autre pour aller plus loin. L'action, si c'est voilà, c'est une jambe, bah, si vous ne misez que sur l'action, bah, forcément, c'est hyper bancal et sur la connaissance, c'est hyper bancal aussi. Donc j'espère que cette petite image vous a vraiment, vraiment, vraiment donné, une idée un petit peu plus précise de ce que je veux vous transmettre au travers de cette vidéo. Et ensuite, troisièmement, eh bien, c'est de penser que c'est possible. C'est-à-dire que concrètement, sans être fabulateur, sans dire oui, dès demain, je serai multimillionnaire alors que vous n'avez jamais rien fait de votre vie, entre guillemets, je vais loin, mais vous allez comprendre. Le fait de se dire que c'est possible, le fait de ne pas croire son entourage lorsqu'il dit non mais attends, c'est bon, si on gagnait vraiment de l'argent dans l'immobilier, ça se saurait. Ou alors attends, l'immobilier sans apport, c'est juste pas possible. Des trucs complètement faux, eh bien, euh, si on ne succombe pas à ces sirènes-là et qu'on se fait confiance, eh bien ça devient possible parce qu'on croit que c'est possible. Et donc ça devient possible. Et j'aime beaucoup cet adage qui dit ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. J'adore ça, et encore plus par rapport au bâton qu'on m'a mis dans les roues, encore plus parce que je suis une femme, peu importe, je m'en fous. Encore plus parce que, au-delà de ça, même si je suis en couple, j'investis seule. Voilà, je suis pas axée, mais j'investis seule, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que je trouve des moyens d'obtenir un oui. C'est pas évident, ça n'est pas facile, mais clairement, je m'en fous, c'est challengeant. Et oui, ça peut être fatigant, et oui, il y a des locataires qui sont particuliers, et oui, ça fait partie du game, en fait. Je ne peux pas avoir que les points positifs, je ne peux pas avoir que l'argent de ce game-là pour pouvoir partir en vacances, avoir des voyages de malades mentaux, rencontrer des gens de malades, si je n'ai pas la partie chiante, sombre, la partie surprise, qui n'est pas évidente. Mais c'est ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est que vous devez vous dire que c'est possible, vous devez vous faire confiance, et quelque part, qu'importe les gens, puisque de toute façon, vous serez toujours critiqué par des gens qui sont derrière vous, tout le temps, puisque les leaders et les gens qui sont devant vous vous disent ouais, c'est bien, vas-y, continue. Est-ce que tu as pensé à ça, ça, ça? Ben, si tu veux, je peux te montrer. Ça, c'est bien. Et les gens qui sont négatifs, qui disent non, c'est pas possible, c'est nul, là, 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 ils n'arriveront à rien parce qu'eux-mêmes sont limités dans leur impossible. Voyez-vous? Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous a ouvert les yeux. Donc pensez vraiment à ces 3 habitudes de riche que je fais le plus possible. J'essaie vraiment de faire des routines pour que ça devienne vraiment dans mon ADN, pour que je transpire ces habitudes. Et voilà. Donc mettez-moi un pouce en l'air si possible, si vous avez aimé cette vidéo. Commentez-moi cette vidéo, regardez dans la description, il y aura forcément des formations qui vont vous aider sur les crédits, sur comment gérer ces colocataires. Ouh là là, ça c'est particulier, comment bien, investir dans une colocation haut rendement. Je vous rappelle que je suis experte en colocation haut rendement, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Si vous voulez vraiment débuter, il y a aussi des séances de coaching. Comme je suis dans la vidéo, je suis dans la vraie vie, et bien plus encore lorsqu'on me connaît en coaching. Et puis, je vous demande d'activer la cloche si ça n'est pas déjà fait, et puis de vous abonner bien sûr, et de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, et parce qu'on est de partout. On est comme des morpions en fait. Voilà, trêve de plaisanterie, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de vous porter bien, et puis je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.